Hey, salut les copains, les copines, les frangins, les frangines. Bonjour à tous ou bonsoir à tous, ou dépend quand c'est que tombes sur cette vidéo. Bref, aujourd'hui on est reparti sur GTA 6 et on monte crescendo, parce qu'on demandait 2 millions. 2 millions, rappelez-vous, le Joker avait demandé 2 millions. Après, on a eu un Afro-Américain qui s'est reconnu, qui lui, on ne savait pas trop ce qu'il demandait, mais il demandait quelque chose. Et maintenant, on est passé à 5 millions de dollars. Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, 5 millions de dollars. Et c'est qui ? C'est le Joker qui revient à la charge. GTA 6, le studio encore menacé, c'est totalement lunaire. Oui, 5 millions. Vous avez bien entendu, 5 millions de dollars. GTA 6 a fait sensation avec sa toute première bande-annonce, mais n'a pas fait que des heureux. Rockstar est maintenant menacé par un individu qui semble prendre tout ça bien trop à cœur, c'est lunaire. Lorsque Rockstar a dévoilé le premier trailer officiel de GTA 6, courant septembre, les fans du monde entier sont venus décrypter la moindre information courant décembre. Vous êtes malade, Gameblog. Courant décembre, les fans du monde entier sont venus décrypter la moindre information qu'elle contenait. En quelques minutes, le trailer nous balance une myriade de clins d'œil et de références à la culture Internet de ces dernières années. Mais pas que. Des faits marquants, des événements insolites ou des vidéos virales ont ainsi été caricaturés et ça a fait mouche. Mais si nous, autres joueurs, avons bien ri, d'autres moins visiblement. Rockstar menacé à cause de son trailer de GTA 6, ça devient lunaire. Lunaire, ils sont sur la Lune. Hein. On y va sur la Lune directement. Le Joker de Floride, de son vrai nom, Lawrence Sullivan, ça vous parle ? C'est un malfrat, bien réel, connu notamment pour ses tatouages partout sur le visage. Jusqu'ici, personne ne le connaissait vraiment en réalité, jusqu'à ce qu'un personnage lui ressemble apparaisse dans le trailer de GTA 6. Histoire de surfer sur la vague, Lawrence s'est dit que d'attaquer Rockstar et réclamer quelques millions de dollars serait une bonne idée. Lors de la parution de la bande-annonce, ce dernier a cherché à créer la polémique et a attaqué le studio en réclamant 2 millions de dollars. Sans réponse du studio, le Joker est revenu avec une vidéo totalement lunaire pour menacer Rockstar et demander encore plus. Il est incroyable. Incroyable. L'homme se met ici en scène, semblant sortir de derrière un buisson, puis vient face caméra s'en prendre à Rockstar. Il estime que le studio n'avait pas à le parodier de la sorte, Il estime que le studio n'avait pas à le parodier de la sorte, et il souhaite désormais avoir pas moins de 5 millions de dollars de dédommagement, sans quoi il mettra sa menace à exécution, et lancera une action en justice si l'on en croit ce qu'il dit. Alors, quand tu demandes 2 millions de dollars et que tu n'as pas de réponse, je pense que c'est peut-être pas la meilleure des solutions de presque tripler la somme, en sachant en plus qu'il y a déjà eu des affaires, les mêmes affaires, on avait fait un article dessus, pour GTA 5 et que c'est passé à la trappe. Je suis pas sûr. Je pense qu'il est parti pour faire un bad buzz. Et comme je disais dans les précédentes vidéos, il n'est pas très intelligent, je pense, parce qu'il aurait pu vraiment s'en servir. Parce que de la sortie du trailer jusqu'à la sortie du jeu, il aurait pu vraiment s'en servir pour upgrade grave tous ses réseaux sociaux, parce qu'il doit avoir des réseaux sociaux dans tous les sens, ce mec-là. Il aurait pu vraiment en profiter. Et je pense que là, il va partir dans un bad buzz et il va se faire dézinguer. Il va rien gagner et on l'appellera quel naze, on dira quel naze ce mec. Vous jouez tous avec mon intelligence, c'est le dernier avertissement. J'en ai parlé avec mes avocats. On vous a demandé des comptes, on n'a jamais eu de réponse. Maintenant, je réclame 5 millions de dollars. Si vous ne répondez pas le 11 janvier à mon anniversaire, un petit cadeau d'anniversaire. Merde, moi c'est le 17 juillet, chat. 17 juillet, faites-moi y penser que je fasse une réclamation à Rockstar aussi. Je ne sais pas combien, mais même un 10 000 dollars. 10 000 dollars pour mon anniversaire, je vais les demander. N'importe quoi. On lance des actions en justice. Rockstar va parler à ton papa Take-Two et donne-moi mon argent. Voilà. Il est incroyable. Il est incroyable ce mec. Bien sûr, on peut bien entendu comprendre que se voir parodier dans l'une des vidéos les plus vues de la planète et peut-être même voir cette caricature apparaître dans le jeu final ne doit pas être hyper amusant. Et encore que, j'ai envie de dire, qui ne voudrait pas faire partie des personnages principaux de GTA ? Je me demande.
Je vous pose la question, mais qui ne voudrait pas? Mais il faut aussi admettre que l'action est un poil opportuniste, et surtout la manière de faire les choses prête à sourire. Nous verrons bien où tout cela mènera. Rendez-vous le 11 janvier, on suppose. Attendez, est-ce qu'on peut la voir? Ah, il est là. Merde. Ah, il s'est teint les cheveux en violet maintenant. Vous avez vu? Alors, bizarrement, le mec maintenant a les cheveux violets. Avant, il ne les avait pas, maintenant il a les cheveux violets. Vu que le personnage a les cheveux violets, il s'est fait les cheveux violets pour s'en rapprocher un peu plus. Donc là, en fait, le problème qu'il va y avoir, je pense, c'est que c'est lui qui est en train de commencer à se rapprocher du personnage de GTA. Et ça risque d'être plus compliqué pour lui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. 5 millions de dollars pour son anniversaire. Est-ce qu'il le mérite? Je ne sais pas. Moi, je vous dis, je pense qu'il est mort dans le game. Il est mort dans le game et je le redis, je pense qu'il aurait pu vraiment en profiter autrement, plus intelligemment. Il aurait pu vraiment gagner de l'argent grâce à ça. Vraiment. Jusqu'à la sortie déjà, il aurait pu buzzer un maximum. Et même si ça reste un personnage qui pas important, mais un personnage qui joue un rôle dans le mode histoire, il aurait pu vraiment gagner de l'argent sur des années et des années et des années et des années. Et peut-être plus que 5 millions de dollars. Je pense. Je me dis que c'est tout à fait possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, ça fait plaisir. Ça excite YouTube. Ok, et si ça excite YouTube, ça fait monter la chaîne. Et si ça fait monter la chaîne, ça me fait super plaisir. Et quand vous me faites plaisir, ben ça me fait plaisir et j'ai envie de vous faire plaisir. Bref, je vous souhaite à tous déjà une bonne année, une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches, on n'oublie pas. Et je vous dis à très bientôt. À ciao. Bye bye.